Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette messe quotidienne Espace Miné, 10h, 11h52. C'est reparti pour un petit tour, un tour informationnel, mais une information en toute convivialité. On ne le dira jamais assez. De lundi à vendredi, nous balayons le couloir en Afrique, au sud du Sahara. Espace Miné, c'est une affaire des démineurs. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors, toute l'information. On partira comme d'habitude du côté des kiosques pour avoir cette info. On marquera un deuxième arrêt pour la dénonciation du jour. Une dénonciation de ce jour qui sera véritablement émouvante et pathétique, mais en même temps bouleversante. On terminera par l'instant de l'analyse compte tenu de cette forte actualité. On en reparlera probablement ce matin. Pas probablement. On en reparle ce matin. Marafa a reparlé. Que faut-il faire du cas Marafa au Cameroun? Doit-on avoir pitié de l'homme d'État qu'a été Marafa Hamidou Yahya? C'est la problématique que nous mettons sur la place publique ce jour. Au canal 317 du Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs, bonjour à mes co-discutants déjà présents sur le plateau. Merci une nouvelle fois de m'inviter sur ce plateau. Nous allons discuter autour des thèmes des autres sujets prévus par toi ce matin. J'espère que nous allons passer un très bon moment de télé. Je vous garantis d'ailleurs de passer, comme d'habitude, de très grands moments de télévision. Alain Douk est journaliste et il nous sera d'un précieux apport dans le cadre justement de l'analyse et autres commentaires. Bernardo Basson reste notre sucre national. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour spécial ce matin, je l'ai promis à tous les employés de la Camerco qui nous regardent, parce que depuis là-bas, nous sommes plutôt suivis, nous sommes bien suivis, donc on leur adresse un bonjour chaleureux ce matin. Parfait, ici je charrie également un message pour vous. Oui. Un de vos téléspectateurs très fidèles, qui est du côté des États-Unis, a demandé que je dise au Kouta de laisser Patrick Bala se reposer même pour 2 mois. Et de laisser Madame Tsa présenter la revue de la presse. Il dit que lui, il est fatigué de voir chaque jour les visages d'hommes sur le plateau, des visages durs, des vieux bassards, que vraiment, il aimerait avoir un visage beaucoup plus tendre, et que maintenant que Audrey est là, qu'il espère qu'elle va rester même pour 2 mois. Moi, je pense qu'il doit aller droit au but. Voilà, c'est une chose. Et puis après, il m'a dit... Mais ça, c'est un repos forcé. Bon, il vous donne à Patrick Bala. Il m'a soufflé quand même que, bon, demande aussi à Madame Tsa si elle est célibataire. Ah, voilà, ça commence à venir. Donc, on lui dit également bonjour ce matin et comme souvent, je suis content d'être là. Il faut laisser Claudia Ancha grandir. C'est encore une petite fille. Elle ne connaît pas encore ces choses. Pourquoi vous êtes comme ça? Bernardo Basson, aujourd'hui c'est la journée internationale au mondial de quoi? 25 avril, journée mondiale de lutte contre le paludisme. Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Oui, oui, oui. C'est peut-être l'occasion pour nous de rappeler à nos responsables de la santé que les actions qui jusqu'ici ont été entreprises ou ont été menées dans le but d'éradiquer le paludisme ne sont peut-être pas optimales. Et de dire à nos frères, voisins, amis, parents que le meilleur moyen de lutter contre le paludisme, c'est la prévention par l'assainissement des milieux. Puisque même les produits pharmaceutiques qu'on nous administre souvent ou qu'on prend n'ont pas vocation à détruire les parasites présents en nous, à détruire le germe, c'est-à-dire le plasmodium, quoi. Mais c'est plus pour baisser la charge, à baisser les symptômes. Donc si on veut vraiment éradiquer le paludisme, il faudrait qu'on assainisse globalement notre milieu de vie, auquel cas on ne pourra jamais s'en sortir. Donc c'est l'occasion de dire que les moustiquaires, ça peut être bien. L'idée du vaccin qui a été émise me semble quand même inopérationnelle et surtout peut-être difficilement efficace, mais l'assainissement me semble être
la meilleure méthode de lutter dans notre pays contre le paludisme? Il faut dire, hein, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas les statistiques un peu plus nouvelles, mais je pense que c'est toujours le cas. Hein. Le paludisme reste la première cause de mortalité en Afrique. Des enfants, de 0 à 5 ans surtout, oui. Cela signifie donc que le paludisme est encore un véritable problème pour bon nombre de pays africains. Le palud tue, et il tue d'ailleurs beaucoup. Tout à fait. Il tue plus que le sida. Il tue plus que le cancer. Bien sûr. Il tue plus que la tuberculose. Et que sais-je encore? Encore que la tuberculose ne tue même plus vraiment. Mais le cancer, oui. Le paludisme, oui, a beaucoup de ravages causés à son actif dans notre écosystème. Donc il est vraiment important de prendre des mesures fortes. Mais dans certains pays, tout ce qu'on met en mouvement, ce sont des campagnes pompeuses de lutte contre ça, alors qu'efficacement, c'est ce qu'il faut faire, mais on ne fait pas. C'est toujours regrettable. À côté de Bernard Dobasson, il restera notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe, Pierre Blériou-Niémec, bonjour. Bonjour, parfait ici, et bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Si je m'invite brièvement dans votre débat, votre discussion autour du paludisme, j'aime vous révéler que ceux qui développent des politiques antinatalistes aiment que dans des forts bassins de démographie, il y ait une mortalité permanente. C'est voulu. Et la plupart de nos dirigeants qui appartiennent donc à certaines organisations laissent faire. On ne peut pas expliquer au monde entier. Vous voyez, le coronavirus ou la Covid-19 est arrivé. Comme ça tuait plus les Blancs. C'est fini, non? Non, c'est terminé. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ce plateau? C'est terminé. Comme ça tuait plus les Blancs. C'est terminé. J'ai posé une question ici il y a près d'un an. Je ne savais pas si c'était une question bête. J'ai demandé pourquoi subitement le corona est fini. Il n'a jamais existé. Parce que moi je comprends pas. Il y a eu un random. Arrêter ça. Il y a même un monsieur dans ce pays qui nous donnait les statistiques tous les soirs. Il y a eu 10 morts à Bafoussam. Il y a eu 15 morts à Vaudoula. Il y a eu machin. Et comment subitement, on n'a pas dit, les gens ne que monsieur Alain, donc je le vois surexcité, quel que soit le nom que vous donnerez à la chose, il y a une chose qui a ravagé des populations à un moment donné. Non, je dis non, absolument non. Donc Moi, je peux prouver ça. Non, les gens ne mourront pas. Il y a des statistiques sur Statista qui le prouvent très facilement. Qui prouvent quoi? C'est-à-dire que chaque année, on a... Chaque année, on a une morbidité attribuée à ce qu'on appelle la grippe saisonnière, monsieur. Et lorsque vous allez sur Statista, vous regardez les statistiques de morbidité attribuées à la prétendue Covid, vous allez vous rendre compte que c'est le même pourcentage qu'on reconnaît à la grippe aviaire. Je dis à la grippe aviaire, à la grippe saisonnière. Alors, vous allez donc m'expliquer, si cette maladie a existé, comment a-t-elle le même pourcentage de morbidité que la grippe saisonnière qu'on connaît tous les ans, en hiver et en automne? Bon, expliquez-moi ça. Bon, est-ce que vous allez laisser quelqu'un d'autre? Allez-y. Bon, allez-y. Est-ce que Alain Douk a suivi ce que j'ai dit? Moi, je n'ai pas appelé Covid-19. J'ai dit, quelle que soit la chose qui a existé, une chose a ravagé les gens pendant une certaine période. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Est-ce que c'est vrai, Alain Douk, qu'une chose a ravagé des populations en Occident pendant un certain temps? La chose en question, c'est quoi? Non, je dis c'est une chose. Vous pouvez la nommer comme vous voulez. On a prétendu que cette chose ferait plus de ravages en Afrique. Ouais. On a même annoncé que cette chose était arrivée en Afrique. Je ne dis toujours pas que cette chose, c'est le corona. On peut appeler ça comme on veut. Toutefois, cette chose n'a pas fait de ravages en Afrique. Cette chose a disparu, tu permets, cette chose a disparu d'elle-même. Ce que je veux démontrer, c'est que lorsqu'un virus ou autre chose tue davantage les Occidentaux, on éradique. Le paludisme existe, non? Comme maladie. Oui, bien sûr. Il a existé en Occident, non? Oui. Il a été éradiqué là-bas. Ouais. Il n'y a pas une magie particulière. On peut éradiquer le paludisme en Afrique. Le paludisme en tant que tel n'existe pas en climat tempéré. La plupart du temps, c'est pas possible que cette maladie se développe là-bas. Et maintenant, s'il te plaît, quand vous voyez à l'aune de 2020, nous sommes au 3e trimestre de 2019,
Il y a déjà des brevets d'un vaccin d'une maladie qui n'est pas encore apparu. On envoie un certain nombre d'articles, on se partage des articles sur une maladie virale qui n'est pas encore là en 2019, au dernier trimestre de l'année, entre éminence grise des universités, alors que l'épidémie en elle-même n'est pas encore là. Vous venez maintenant à dire qu'il y a quand même eu une causalité qui a créé un certain nombre de morts. Moi je dis non. Il n'y a jamais rien eu, monsieur. Il n'y a jamais rien eu. La preuve, c'est que je l'ai dit ici sur ce plateau, monsieur. Et je sais, moi, quand je parle de ce sujet, de quoi je parle. Vous ne pouvez pas me démontrer qu'il y a une maladie virale qui existe. Je vais vous donner un éminent virologue allemand. Son nom c'est Stéphane Lanka. Jusqu'aujourd'hui, il a demandé à ses pairs du milieu de l'écosystème de la médecine, de la virologie. Venez me démontrer. Je mets 1 million d'euros en jeu. Vous, mes pères, venez me démontrer qu'il y a une maladie virale qui existe et vous démontrer qu'il y a un virus qui est à l'origine de la maladie en question. Personne n'a pu le démontrer aujourd'hui, monsieur. Je parle à Mondovision. Quand je parle d'un sujet, je maîtrise de quoi je suis en train de parler. Personne ne peut vous démontrer en réalité qu'il y a un virus qui existe. Moi, j'ai tout un article traité par un professeur de virologie où il interpelle ses pairs sur la Covid. Il leur dit... Je peux coller un mot par 30 secondes. Très bien. Merci. Donc, il faut qu'on arrête avec cette propagande. Ce n'est pas un sujet inscrit à le l'ordre du jour. nihilisme ne nous avance pas. Quand quelqu'un dit il n'y a jamais rien eu, je crois qu'il y a un problème même de compréhension. Il y a eu quelque chose. Ah ben ça, c'est dans Maintenant, qu'il y a eu quelque chose. Voilà. Le quelque chose là s'appelle comment? C'est une autre problématique. Je dis, c'est dans ton esprit qu'il y a eu non, il y a eu quelque quelque chose. Dans ton esprit. Je ne veux pas aller nulle part ailleurs. Merci beaucoup. On va beaucoup. Donc, si déjà on ne peut pas démontrer qu'une maladie... Vraiment, dernière prise de parole pour voir l'Indo. Ils ont dit qu'il y a un test, d'accord? Le test PCR qu'on utilise pour détecter la prétendue maladie virale. Karim Mullis, qui est le créateur du test en question, n'a jamais créé son test en réalité pour déceler une maladie virale. Est-ce que vous le saviez? Alors quand on dit que quelqu'un est mort de la Covid, si déjà le test en question lui-même... de la même chose. Comment tu me dis que nous parlons pas de la même chose? Non mais attends, moi je parle des gens qui sont morts de quelque chose. Moi je veux déjà qu'on enlève de la tête de quelqu'un. Les gens ne sont pas morts. Il n'y a pas eu de maladie à Il n'y a pas de gens qui sont morts. Oui, c'est ce que vous parlez pas de la même chose. Voilà, nous ne parlons pas de la même chose. Blériot dit ceci. Il faut qu'on se comprenne bien. Blériot dit que, quel que soit le nom que vous allez donner, toujours est-il qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose. Je dis qu'il n'y a rien eu. Attendez un peu. Oui. Il y a eu quelque chose qui existait et qui a décimé des populations. Et Alain Douk dit qu'il n'y a rien eu. Je dis qu'il n'y a rien eu. Maintenant, Alain Douk lui dit qu'il n'y a jamais eu de corona. Non. Lui dit, non, il va plus loin. Alain Douk dit qu'il n'y a jamais rien eu. Je le dis encore. C'est-à-dire que quand on nous présentait les morts en Italie, c'était de la propagande, monsieur. Les gens ne peuvent pas. Ouais. Oh là là. Je vous dis que c'était de la propagande. Oui, mais la propagande réveillé en hôpital. Non, je vous explique. Moi, j'ai traité ça. Vous expliquez quoi? Je vous dis. Dites-moi que les gens ne mourraient pas. Je vous dis que plusieurs des images, c'était de la propagande et ça a été démonté. C'est-à-dire que les gens ne mourraient pas. En Italie, où les gens sont morts. Vous, dans le traitement du sujet, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est un hôpital des États-Unis et là-bas, il n'y avait rien. C'était une mise en scène. Je ne discute pas avec vous. Je ne discute pas. Je vous explique. Je vous explique ce qui s'est passé. Alors, nous retenons de moi, ma ligne, il n'y a jamais rien eu. Les gens ne sont pas morts. Oui. Manu Dibango est vivant, il est caché quelque part. Est-ce que c'est parce que on meurt tous les jours? Est-ce que parce que Manu Dibango est mort d'une cause qui est liée à tout le monde? Tout ce monde-là, personne n'est mort. Oui. Ils sont cachés quelque part. Pas qu'ils ne sont pas morts. Ils sont morts certainement de on passe d'abord encore la parole à Bernardo. Bernardo, vous vouliez apporter aussi une petite précision. Allons-y. J'ai l'impression que Alain Douk n'a pas compris le propos. Il y a des personnes aujourd'hui qu'on considère comme étant adeptes de la conspiration. On les appelle les conspirationnistes. On estime qu'elles voient le mal en tout. On les appelle encore les complotistes. Et vous savez ce qu'on appelle un complot, Sophie? Attendez d'abord Alain Douk. À la vérité, tu n'as pas vu le matin, non? Non, mais quand même. M. Niemek évoquait subtilement qu'il existe des complots planétaires organisés par l'élite contre des destinations du globe dans lesquelles la natalité est forte. Il estimait donc que beaucoup de nos gouvernants qui appartiennent, il a dit organisations, mais bien sûr on veut parler de loges, sont donc des personnes qui
dans leur comportement, sont adjuvantes aux situations dans lesquelles on promeut la mortalité infantile pour éviter que le monde ne se remplisse à partir de l'Afrique. Vous voyez. Maintenant, la question de la Covid ou du coronavirus qui naît ici, Alain, donc moi, je ne partage pas ton point de vue. Autant je suis d'accord, comme tu le dis, que les brevets présentés avant, les livres qui montraient que Covid était annoncé, etc., semblent démontrer qu'il y a eu une préparation de cela, qu'il y a eu une invention de certains circuits Ce ne sont pas les seuls éléments de preuve. à l'effet de mettre sur le marché quelque chose qui décimerait la population toujours à destination de l'Afrique, que ça n'a pas marché. Non, mais dire, à mon sens, qu'il n'y a Continuer avec rien cette eu du tout, terminologie à c'est être problème. ça peut être problématique. Oui, il y a eu un complot, c'est vrai. Oui, il y a eu des choses qu'on a créées en laboratoire, un peu comme le VIH, pour décimer. Tu ne peux pas prouver que le VIH existe. C'est ça mon problème avec vous. C'est pour ça qu'on se comprend pas sur ce plateau. Je ne peux pas. Moi, je suis allé à la base. Je te dis que je vais vers les spécialistes et on te demande que ça n'existe pas. On ne se comprend pas. Non, comment tu dis qu'on se comprend pas? Tu ne sais pas. Ça n'existe pas, le VIH aussi. Non. Le problème, c'est Même que le VIH aussi. les fondamentaux de ce qu'on appelle la virologie moderne sont biaisés. C'est faux, monsieur. Je peux vous citer Lyon Colombra, là n'est pas des éminences sur le sujet. On va jamais les inviter sur un plateau de télé. Par exemple, je sais aussi. C'est ça, c'est pour ça qu'on Permets-moi, s'entend tu as pas. parlé. Non, justement, je veux que tu corriges ça. Je sais aussi Corrige que ça. le test VIH, par exemple, n'est pas forcément pour déterminer un virus. Mais voici l'infocite. Ah bon, au moins tu sais ça, au moins tu sais ça. Ça, je le sais. Voilà. J'ai lu au moins autant que toi. Ce que je veux dire, Non, tu n'as pas lu autant que moi sur le sujet, je suis sûr. Ok, laissons, tu as lu beaucoup plus que moi, c'est pas un problème. Ce que je voulais dire, que tu intègres, c'est qu'on chers te amis, fait comprendre qu'il y a Je un voudrais qu'on complot quelque revienne. part On a suivi, hein. contre certaines personnes. Pourquoi On tu va se t'énerves? calmer sur ce plateau. D'accord. Nous sommes encore le matin. L'air est d'ailleurs frais. Pas d'émotion. D'accord. Et puisqu'il n'y a donc plus d'émotion, nous allons dire que les sujets ont été proposés, le panel constitué. On va repasser à parler à Blériot qui a cru que je l'ai oublié. Ouais. C'est lui qui veut faire en sorte que je l'oublie, avec des discussions compliquées le matin. Blériot, la sagesse de ce matin. Il faut cesser de demander à la victime d'endurer le mal. Il faut demander au bourreau de cesser. On peut reprendre. Il faut cesser de demander à la victime d'endurer le mal. Il faut demander au bourreau de cesser. Ça veut dire quoi? Oui, l'observation, c'est que quand quelqu'un subit, en général, c'est à lui qu'on demande de supporter. Non, il faut demander au bourreau d'arrêter. On peut le prendre dans beaucoup d'exemples. Regardez simplement dans les foyers. Une femme subit la violence conjugale et on lui dit de supporter plutôt que de demander au mari d'arrêter la violence. Même au niveau basique, vous tapez sur un enfant et vous lui dites de ne pas pleurer. La meilleure chose, c'est d'arrêter de taper. Plutôt que de... Non, les victimes, c'est elles qui doivent être protégées. Et les personnes qui doivent être bousculées dans leurs mauvaises habitudes, ce sont les bourreaux. Merci Pierre Blériot-Niemek. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous regardent par le monde. Bonjour à tes panélistes. C'est chaud ce matin. Hein? C'est très chaud, vraiment, Claudia. Dieu merci, tu es sur ce plateau pour calmer un peu les tensions. Elle a été réclamée, d'ailleurs. Vous arborez un très beau chapeau de couleur rouge. Merci, parfait. Un rouge vif, rouge écarlate. Oh là. Synonyme de l'amour vivant. Je pense qu'à un moment donné, je vais commencer à venir avec les mouchoirs parce que là... Claudia Antia oui. est là ce matin pour nous donner encore la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, les journaux sont en kiosque ce matin et nous ouvrons cette deuxième partie avec le quotidien en formatant de Dieudonné Veng, une seule actualité à retenir. Amélioration de la qualité du service, la CNPS s'enrichit d'une nouvelle application mobile de la page 2 à la page 4. Nous pouvons lire que cette application baptisée Ma CNPS à moi, c'est un autre programme numérique, autant pour moi, mis en place par le directeur général Noël Alain Olivier Mekoulou Vondo Akame, permet de faciliter davantage l'accès aux services en ligne offerts aux usagers. L'information est détaillée en pages 2 et 4 de ce journal. Dans son édition parue en kiosque, la météo fait le bilan de la 5e conférence mondiale sur le cacao. Au cours de cette énième conférence, la Côte d'Ivoire honore donc le Cameroun
Cameroun à Bruxelles et Luc Magloire Mbarga Tangana est élevé au rang de commandeur de l'ordre national. Lisez la page, je crois, de ce journal, tout y est bien détaillé. Le journal Capital Info est en kiosque aujourd'hui et traite de la même actualité. On parle donc de conférence mondiale sur le cacao, la vision commerciale du président Biya acclamé à Bruxelles. Capital Info qui revient donc sur cette actualité en page 2 de son édition paru en kiosque ce matin. On parle politique avec le journal Libre Expression paru en kiosque ce jeudi. Listes électorales, quand Elecam torpille la diaspora, peut-on lire en page 6 de ce journal. Également, on parle de fraude électorale, préélectorale. Attention à Massangam, renseigne également le journal en page 2 ce matin dans sa petite une. Dans le même sillage, le journal Le Point de Gilbert à Tangana fait la saga ce jeudi sur les élections 2025. Inscription sur les listes électorales, c'est qu'il faut savoir sur cette saga à découvrir en page 7 du journal. Paru en kiosque ce matin. Hot News en kiosque fait aussi monter la température et se penche également sur les inscriptions électorales. Un engouement incertain selon le journal qui fait son décryptage en page, je crois, aujourd'hui. Le Messager, quant à lui, revient tout d'abord en bas d'une avec la fraude sur les cartes électorales et CNI. De quoi s'agit-il exactement du côté de Massangam? Le journal fait donc le point sur cette information en page 2. La déforestation est au centre de l'actualité du Messager ce matin. On parle de catastrophe écologique à Dizangué. La page 5 nous donne plus de détails. Le Jour de Amanmana s'intéresse aujourd'hui à la route nationale numéro 15. La BAD fait suspendre un chantier routier. Les raisons de cet arrêt des travaux sont présentées en page 6 du journal. L'économie quotidien plonge son analyse ce matin dans le marché financier. Les fonds se font rares à printemps du journal de Thierry Ekouti ce jeudi. Les raisons sont clairement précisées en page 3 dans ce journal. Nous restons en économie avec Mutation en kiosque ce matin. Dans sa publication ce jeudi, on parle du recrutement à la BEAC. Le gouvernement de la banque, le gouverneur, autant pour moi, de la Banque des États d'Afrique centrale annonce un audit sur le concours annulé au clair pour tous. L'information est traitée en page 5 de ce journal. Et nous clôturons cette deuxième partie de la revue de presse avec le journal Cameroun Tribune à Capitaux Publics qui fait donc ses préoccupations, qui fait part de ses préoccupations en ce qui concerne le désordre urbain, ces négligences qui nous coûtent cher. Comment y mettre un terme? Les quelques éléments de réponse sont évoqués de la page 9 à la page 12 dans ce journal. Parfait, ici, voilà ce qui est de la quintessence des informations parues en kiosque ce matin. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque ce matin au Cameroun. Comme d'habitude, vous n'allez pas partir. Vous nous donnez d'abord le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. 19h, 20h, parfait, ici, nous le savons bien, pour ceux qui suivent l'actualité. Aujourd'hui, 25 avril, est journée mondiale du paludisme. La rédaction centrale va donc revenir sur les symptômes, les causes, c'est-à-dire revenir en général sur cette maladie. Ça sera bien évidemment avec un médecin, mais la grande interrogation sur cette journée mondiale sera au niveau des recherches scientifiques. À quel niveau se trouve le vaccin au niveau des recherches? Est-ce que le vaccin a déjà été mis sur pied? Est-ce qu'il y en a certains qui profitent déjà? Et même si ce vaccin est mis sur pied, est-ce que c'est le même qui est effectif partout? On va donc revenir sur cette actualité. Également, on va aller du côté de l'Oboudi, au niveau de la carrière des Chinois. Justement, il y a donc les populations qui font un sitting de ce côté. Alors, des informations qu'on a eues depuis le mois de juin dernier, les populations ont réclamé l'arrêt des travaux par cette entreprise. Donc, ce matin encore, il y a un petit sitting, un petit bras de fer. Alors, les raisons qui seraient à l'origine de cet arrêt des travaux, c'est le non-respect des engagements pris auprès des populations de la part de cette entreprise. Donc, nos reporters sont sur place et on en saura un peu plus aux 20h et aux 19h. Claudia, parlant du paludisme, je vous suggère un autre angle de traitement en direct à l'antenne. Hein. Tout à fait. Le président de la République, qui n'est pas un blagueur, avait dit à un
moment donné que le traitement du paludisme simple pour les enfants de 0 à 5 ans était gratuit. Essayez un peu d'aller dans les hôpitaux pour toucher du doigt. Interviewez les médecins, interviewez les mamans et revenez-nous pour nous dire si la parole présidentielle est respectée. Tout à fait, c'est un pan intéressant, on va essayer de le traiter ainsi. Claudia? Oui, parfait, ici. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, une annonce forte, importante. Demain, à partir de 10h, grand événement sur Info TV, nous aurons comme invité spécial Petit Pays. Oui, oui. Petit Pays sera des vôtres demain sur Espace Miné à partir de 10h. Ça, c'est un événement, ça. Alain Dioc. Le Rabarabi. Rabarabi, le 1 des 1. Il sera dans l'alpha et l'oméga en direct sur Espace Miné demain, Pierre Bléroniemé. Oui, ceux qui ne le savent pas, Petit Pays est déjà un de nos plus grands fans. Ouais, il est ex-côtier à Bomono. C'est comme une messe, 10 heures. Il aime appeler affectueusement Perfecto et moi il m'appelle Paulin. Il est allé chercher mon dernier prénom. Et il faut dire que nous avons un ami commun, le procureur de Douala Bonabéry, qui a beaucoup milité pour que cela se fasse ainsi. Turbo nous fera l'honneur d'être là demain avec son nouveau single, Abigail. Cette femme qui est très belle. Non, c'est vraiment l'avocat des femmes depuis le début. Tout à fait. Nous serons avec le grand maître demain, Rabarabi. Et je crois que ce sera une émission de ouf. Nous avons cherché des espaces et on s'est dit non, mais le vendredi, Espace Miné. Parce qu'il paraît aussi que votre émission Espace Miné fait dans tout. C'est la plus grande émission d'animation en Afrique au sud du Sahara. C'est la plus grande émission d'information. Vraiment, et vraiment, faites-nous l'amitié de ne plus tomber malade non plus. C'est le corps, c'est pas moi. Mais pourtant, il a la pêche ce matin. Parfait, ici. De toutes les façons, je ne tomberai plus facilement malade. Que Dieu nous entende. Petit Pays sera donc des vôtres demain en direct sur Info TV, sur Espace Miné. Le rendez-vous est pris demain à partir de 10h au canal 317 sur Canal Plus International. Bernardo Basson, la dénonciation de ce jour. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, j'ai reçu la dénonciation il n'y a pas longtemps. Et c'est une situation assez particulière. Donc, je l'ai noté, voilà pourquoi vous verrez souvent mes yeux braqués ou rivés vers ma petite note. Alors, c'est un jeune homme, la trentaine environ, qui est fils de bailleur et qui vivait dans un camp avec sa fiancée. Et dans ce camp, il y avait une locataire, une dame qui occupait un espace avec sa fille. Donc le jeune homme a, comme souvent certains hommes, commencé à regarder de très près la fille de la locataire et puis ils se sont liés d'amitié. Une relation amoureuse est née qui n'a duré que 3 mois. Donc après 3 mois, la fiancée du monsieur a eu l'information de ce que son fiancé avait une relation avec la fille de la locataire et a donc décidé de se fâcher à tel point que le monsieur a arrêté la relation avec la fille de sa locataire. Sauf que depuis cet arrêt de la relation, il vit des situations assez particulières. Pardonnez-moi de sourire. Il a clairement l'impression que son ex, entre guillemets, le contrôle et le surveille. À tel point que lorsqu'il rencontre quelqu'un d'autre, par exemple, il chante avec une autre fille, son ex lui fait un message pour lui dire « La fille avec qui tu as parlé là, sache que je sais comment ça va finir. » Il se surprend. Chaque fois qu'il a une nouvelle rencontre, la fille a l'information au même moment que lui et à chaque fois lui fait des messages pour lui dire qu'elle est au courant d'avec qui est-ce qu'il discute. Mais surtout, la fille, on ne sait par quelle alchimie, réussit à pirater son téléphone pour envoyer un message à sa fiancée lui disant que je ne t'aime plus, j'ai rencontré une autre qui est mon âme sœur. Ce soir, elle et moi, même d'ailleurs, on va faire des choses. Et la fiancée s'intrigue en se demandant, mais je ne connais pas ce langage-ci de mon fiancé, d'où est-ce que ça vient? De même, la fille réussit à pirater le téléphone de la fiancée du monsieur pour écrire
au fiancé en lui disant que voilà, soit j'ai quelqu'un d'autre, soit je ne t'aime plus, du moins des messages de cette nature-là. Et le pire, c'est que la fille lui a dit le montant que tu as dans ton compte bancaire, lui donnant exactement le montant, je vais te le pirater sans que tu ne saches où l'argent est parti. Et elle lui a, pour finir, très récemment dit que le 10 mai 2024, il fera un accident de circulation et sa voiture sera totalement broyée. Donc, il est allé voir un initié pour savoir ce qu'il en est, ce qu'il en était, pour savoir comment il peut s'en sortir. Et une fois sorti, la fille lui a dit, l'initié chez qui tu étais là, sache que c'est un petit, je vais te nuire. Donc, aujourd'hui, il a peur pour sa vie, il est pourchassé et il ne sait vraiment pas quoi faire. Il s'est donc rapproché d'Info TV afin qu'on pose le problème et qu'éventuellement, on lui dise comment est-ce qu'on peut l'aider. Bon, si je n'ai pas présenté les faits de manière totale, vous pourrez comprendre, il faut faire la version courte. Oui, il faut dire Bernardo, en même temps ça fait sourire, en même temps ça fait réfléchir, ça fait même avoir peur. Je dois dire que j'ai reçu ce monsieur au bureau il y a 2 jours, il m'a raconté la même histoire. J'avoue quand même j'étais perdu. J'ai d'abord éclaté de rire. C'est le premier, il fallait d'abord rire. Mais après, le monsieur me dit que, grand frère, quand tu vois, je peux devenir fou. Je lui dis, il y a de quoi? Parce que quelqu'un ne peut pas te contrôler comme ça. Il aime aller plus loin. Il me dit que il a perdu déjà beaucoup de sommes d'argent. Pratiquement un peu plus de 2 millions chez lui. La première somme d'argent qu'il avait eu à perdre, c'était dans les 500 000. Il a d'abord accusé sa nièce avec qui elle était à la maison. Mais la fille a lui écrit que bon, ça ne sert à rien que tu menaces ta nièce. C'est moi qui ai pris cet argent. Le gars reste comme ça, c'est pas possible. Il a encore perdu 300 000. Et la même fille lui a encore écrit que c'est moi qui viens encore reprendre de 300 000. Puisque de toutes les façons, je dois vivre. Donc, il a perdu environ 2 millions. Et parfois également, sa femme perd aussi de l'argent. Et la même fille lui écrit encore dans son téléphone en disant, l'argent que ta femme a perdu là, c'est moi qui ai pris. Ça fait rire, mais en même temps, c'est sérieux. La fille va plus loin. C'est-à-dire, il vient d'avoir un rapport sexuel avec son épouse, et la fille lui écrit. Il dit que dorénavant, il faut mettre un peu plus de punch. C'était trop lent. Ils sont dans la chambre. Mais la fille voit tout. Et ainsi de suite. Donc, voilà un peu cette dénonciation. Et tenez-vous tranquille. Elle a connu la fille lorsqu'elle faisait classe de première. Et pour l'instant, la fille n'a que 22 ans. La fille a 22 ans. Je vous passe la parole à Lindouk. Quel est le commentaire, l'analyse que nous pouvons poser face à une telle affaire? Une fille de 22 ans. 22 ans. 22 ans. Parce que là, quand j'ai écouté l'histoire, j'ai dit, bah, ça, c'est digne d'écrire un scénario d'un film d'un certain genre. Parce que là, je suis totalement retourné, bouleversé par ce que j'entends. Et en plus, j'attendais vraiment qu'on en arrive un tout petit peu à la question de l'âge. Et je me rends compte que c'est un enfant. On pourrait dire que c'est un enfant. Elle est à peine majeure. 22 ans. On dit que la relation a commencé lorsqu'elle était en première. Donc j'imagine qu'elle avait, je sais pas moi, soit 19 ans, un truc du genre. Ah oui. Et c'est elle qui fait ça. Ces choses que nous avons entendues. Personnellement, je pense déjà que cet enfant est d'une lignée hautement occulte. Donc, c'est une sorcière d'abord à la base. Non, il faut dire c'est une grande sorcière. Une grande sorcière. Hein, son niveau de sorcellerie. Non. C'est très fort. Et ici, je sais pas, vous voyez comment les hommes, toujours dans ce petit comportement que nous avons parfois, ces petits comportements lascifs, on veut jamais se contenter de ce qu'on a, notre épouse, notre compagne, notre copine du moment, etc. On va souvent faire des rencontres qui peuvent nous mener, je dis, totalement à la lisière de la mort. Je m'étonne quand même que le monsieur, jusqu'à présent, en dépit des signes, et d'ailleurs des auto-accusations, puisque quand on lui vole de l'argent, elle reconnaît que c'est elle qui fait ci ou ça, les petits chantages et tout. Pourquoi j'aimerais lui poser la question, puisqu'il nous regarde certainement en ce moment. Il regarde. Pourquoi il a pris la chose ainsi à la légère? Avec ses preuves, pourquoi il n'a pas porté plainte?
Parce que judiciariser le problème aurait pu, en tant soit peu, avec l'intervention de l'aspect... Vous pensez que c'est une bonne option d'aller plutôt du côté des forces de l'ordre? Pourquoi là, il serait encore plus persécuté? J'ai même peur de mettre l'accélération. Non, mais là, on saurait que s'il lui arrive quelque chose, voilà la personne sur laquelle on doit mettre la main. Ça aurait pu quand même la calmer un tout petit peu. Parce que là, elle est frustrée, et c'est une sorcière, et telle que c'est lancé, elle n'est pas arrêtée, je me dis qu'elle ira jusqu'au bout de ce qu'elle annonce. Alors maintenant, tout ce qui lui reste, moi personnellement, je lui dis, c'est de s'en remettre au Seigneur, qu'il trouve véritablement quelqu'un qui peut le mettre sur le moment là, sur la houlette du Seigneur, qu'on prie pour lui, parce que jusqu'ici, tout ce qu'elle a annoncé se fait. Oui, tout ce qu'elle a annoncé se fait. Elle a des pouvoirs quasi surnaturels, entre guillemets, en tout cas, qui ne sont pas du commun des mortels. Et maintenant, elle lui dit qu'elle fera un grave accident. Une sorcière et médium, une sorcière et médium, avec quelque chose qui s'assimile finalement à quelque chose qui se rapproche d'un certain don d'ubiquité. Ouais. Elle est presque partout, exactement, et elle voit ce que vous faites, et c'est la somme que vous avez en banque. J'étais même tenté de demander, mais est-ce que la fille là n'est pas un génie en informatique? Elle n'est pas hacker, mais là je me rends compte que non, ça n'a rien à voir. C'est une sorcière. Quand on fait le tour de l'affaire, notamment la réflexion qu'elle fait sur l'initié, qu'elle lui dit, non, le monsieur que tu allais voir n'est rien du tout. Voilà. C'est-à-dire que s'il faut grader, dans la sphère occulte, c'est un enfant. Donc, du coup, tu allais frapper à la mauvaise porte. Tu ne pourras pas te faire aider. Tu es toujours à ma merci. Ce monsieur qu'il rentre rapidement trouver un véritable homme de Dieu pour prier pour lui et briser cette espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête. Pierre Blériot Niamek, toi qui es habitué des situations compliquées, voilà donc une autre situation posée sur notre table ce matin. Une ex-copine qui vous contrôle, qui connaît tout sur vous. Le monsieur m'a dit qu'il y a même des choses que lui n'a pas eu à dire à quelqu'un. Il dit c'est encore dans son cœur. Il n'a encore parlé à personne. La fille lui dit que ce que tu es en train de vouloir faire là, il faut arrêter. Bah, Pierre Blériot, quelqu'un peut devenir fou comme ça? Oui, bien sûr. Non, en fait, il s'est connecté à une entité. Cette fille est une entité spirituelle. Donc, votre question de son âge biologique, c'est une entité spirituelle. Et le gars s'est connecté à une entité. Donc, en fait, elle vit désormais en lui. Elle vient en lui, elle l'a possédé. Donc, elle ne prend pas les informations à l'extérieur. Elle est avec lui quand elle le souhaite. Elle se connecte simplement. Donc, là, c'est une délivrance toute particulière. Et la non, c'est sérieux. Non, c'est très grave. La connexion s'est passée à travers le sexe. Oh là là. Oui. Ah, cette affaire de sexe. Oui. Cette affaire de sexe. Oui. Quand nous sexons souvent, là, il faut faire attention. Si tu rencontres une entité dans la nuit, et nous vivons avec des entités, toutes les personnes qui sont autour de nous ne sont pas forcément... C'est pas parce qu'on vous dit que c'est l'enfant de tel. Ça, c'est la coquille. Mais l'enfant d'un tel, il faut aller voir qu'est-ce que c'est, évidemment. Vous avez des histoires des élèves qui tabassent les enseignants en pleine salle de classe sans le toucher. Oui. Nous, en Balmayo, on a eu un groupe d'élèves. Là, c'était... Bon, ça, c'est de la sorcellerie primaire qui fouettait leur maître. Incroyable. Les maîtres fuyaient les salles de classe. Donc, il y a des enfants... Bon, quel que soit l'âge, comment... Il faut le maître, mais le maître ne voit pas celui qui le fouette. Oui. Le maître, il y en a qui... Prenons un peu le cas, justement, de ces pertes d'argent. Il perd 500 000, il perd 300 000, il perd 600 000. Et la fille lui écrit en lui disant, c'est moi qui ai pris. Donc, cette fille peut aussi arriver de manière mystique à subtiliser de l'argent comme ça. Non, mais elle est déjà connectée à lui, c'est-à-dire qu'elle entre dans son environnement quand et comme elle veut. Partout où il est, elle accède comme et quand elle veut. C'est-à-dire que si elle vient sous la forme spirituelle, quand elle est là, elle peut se transformer en souris, en n'importe quoi. C'est une entité. Elle entre partout où elle veut, là où ce monsieur est, parce qu'elle est déjà connectée à lui. Elle ne va pas faire ça à tout le monde. Si elle était capable de faire ça à tout le monde, elle irait directement dans les banques et vider les comptes des gens. N'est-ce pas? Non. Bon. Elle a en train de dire qu'elle va vider justement son compte. Comment elle peut arriver à vider son compte? Non, elle va l'utiliser lui-même.
Elle va l'utiliser. Beaucoup de choses il y a des choses qu'il va commencer à faire sans se rendre compte qu'il les a faites alors qu'il les a faites. C'est-à-dire, quand elle va le posséder totalement, il va aller faire un retrait, il va faire des choses, mais il ne pourra plus avoir souvenance de ce qu'il a fait. Je dis, c'est un niveau d'envoûtement qui est très élevé. Ce n'est pas les petits envoûtements. Non, c'est vrai. Elle veut le récupérer. Il a scié, sans le vouloir, une alliance avec une entité, sans le vouloir. C'est vraiment beaucoup de malchance, entre guillemets, pour lui. Alain Douka commence à indiquer... Ouais, parce que ça devait être ma prochaine question. Oui. Le garçon, il est à l'écoute. Il veut sortir de cette affaire. Et quand il m'a dit l'autre jour qu'il peut devenir fou, et la fille, effectivement, lui a écrit, va dire, je vais te faire devenir fou. Oui. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Non, ce qu'Alain Douka suggérait, le commissariat ne peut pas. Peut-être même ce sera même plus grave. Non, en fait... aller au commissariat, est-ce que les entités se font intimider? Elle va dire qu'elle ne fait rien de tout cela. Bon, on va montrer les messages. Elle va dire, d'accord, bon, je m'arrête là. Mais après, le policier ou le magistrat vont t'assurer quelle sécurité. Peut-être même va commencer à tabasser le monsieur là. Voilà, donc, il faut qu'il rencontre... un cercle de vrais initiés. Parce que ce n'est même pas un travail qu'une seule personne puisse faire. Hein. Ah bon? Oui, déconnecter une entité, quelqu'un peut y rester. Oui, quelqu'un peut y rester. Et si on réussit à bien déconnecter, la fille elle-même peut en mourir. Ah bon? Oui, parce il n'a pas fait ça volontairement. Parce que si vous vous connectez volontairement, c'est que vous passez un rituel, vous savez que vous avez accepté, vous faites des transferts ontologiques, vous savez que maintenant nous sommes... Il y a des gens par exemple qui ont leur sirène des eaux et autres. Mais vous savez que vous avez votre sirène, vous fonctionnez avec elle. Elle peut vous donner une interdiction du genre, bon, tu n'as plus de relations sexuelles avec d'autres filles. Quand tu enfreins ce principe, elle peut venir te fouetter pendant la relation. J'ai souvent suivi des choses comme ça. Elle peut même te rendre impuissant quand tu veux aller avec une autre femme, mais que ce n'est qu'avec moi. Bon, la compensation peut être financière, elle t'apporte de l'argent. Il y a des gens qui ont des entités. Effectivement, Pierre Blériot, comme j'ai longuement discuté avec ce monsieur, je lui ai posé une question. Frérot, dis-moi la vérité. Est-ce que tu n'as pas signé une alliance avec cette fille? Il me dit, parfait, rien. Je n'ai jamais signé une alliance, un pacte, quoi que non, ce soit. Non, il n'a pas signé, il a été connecté simplement par le sexe. Donc, il a signé une alliance de manière involontaire. Involontaire, parce que une fois qu'il s'est laissé attirer par elle, elle l'a capté, elle a capté son énergie, elle l'a attiré vers... C'est pas fondamentalement quelqu'un qui va voir ailleurs, non. Il y a donc des gens comme ça. Et puis, il faut beaucoup écouter l'homme intérieur. Je le dis souvent aux gens, faites attention lorsque vous sentez qu'une force vous attire brutalement vers un partenaire, vers un nouveau partenaire. Il faut éviter ce qui est si violent. Quelquefois, c'est des entités. Vous sentez que... Vous n'avez même pas commencé la relation, que vous sentez déjà que vous voulez vous connecter et vous connectez trop fort. Mais Garou nous dit que l'amour est violent. Oui, chez eux, les blancs. Bon, chez nous aussi, l'amour naturel est violent, mais je dis, on parle là de connexion. Donc, il va falloir, je crois qu'on va rapidement, parce qu'il faut agir rapidement. Elle lui a donné un délai. Elle lui a dit, tu as fait un accident très grave le 10 mai. Le 10 mai. Alors, est-ce qu'on doit prendre ça à la légère? Non, du tout. Sinon, on viendra ici dire aux téléspectateurs la suite. Faut pas. Puisque les autres choses qu'elle a dites se sont produites. Vous savez, Menrad Hebga, sur les textes de qui j'ai travaillé, disait souvent qu'il se gausse de ces intellectuels qui ont toujours une explication psychologique aux phénomènes paranormaux. On dit que non, c'est ton esprit. Quelqu'un vous montre son corps qui a été bastonné, vous voyez les traces de la bastonnade et vous lui dites que c'est spirituel. Donc, ce qu'il a là sur le corps est spirituel. Alors, il vous dit... C'est physique là. Une femme vous dit qu'elle subit des couches de nuit et elle vous montre même des saignements et autres. Vous lui dites que ça se passe dans sa tête. Non, il faut faire attention. Le monde spirituel peut avoir des effets directs sur le corps physique. Très bien. Merci Pierre Blériot. Bernardo Basson, situation donc très compliquée. Une fois de plus ce matin, je pense que il faut sauver ce jeune Camerounais qui, je dois vous dire, a plutôt une vie
presque aisé, il est à la trentaine, il est avec sa jeune fiancée, mais il est en danger. Parfait, ici, les deux copanélistes ont commencé à le dire. Je vais essayer d'enfoncer la porte en disant 3 choses. La première, c'est que ce qu'on essaie de faire est compliqué sur ce plateau. Les éléments constitutifs du monde mystique sont différents de ceux constitutifs du monde physique, à tel point que il est difficile d'expliquer avec des mots qui relèvent de la dimension physique des scènes qui se produisent dans le monde mystique. Je vais juste essayer, là, parce que là-bas, ça relève d'autres choses et d'autres éléments. Chaque fois que les liquides vitaux sont en contact, il y a, comme il disait, des connexions qui s'établissent. Et à partir de ces connexions, autrui peut vous faire tout ce qu'il veut. Chaque fois que vous embrassez quelqu'un, il y a un mélange de salive qui est un liquide vital. Chaque fois que vous touchez quelqu'un, il y a de la sueur qui s'échange, qui est un liquide vital. Vous prenez le sang de quelqu'un, vous échangez les spermes. Il y a des connexions parce que ces liquides vitaux contiennent, quand on dit liquides vitaux, fluides vitaux, contiennent une énergie vitale. Donc pour vous qui embrassez n'importe comment, là, il faut faire très attention. Comment vous pouvez dire vous? Non, pas qu'à dire vous, c'est manière de parler. Oui, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, l'élément... Donc, le fait, c'est de dire que non, on s'est juste embrassé. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour ici que les choses qui ont été en contact continuent d'être en contact, même lorsque le lien physique a été... Parce que le garçon m'a dit qu'il est en train de voir s'il peut s'enfuir et aller du côté de l'Europe. Il perd son temps. C'est spirituel, qu'est-ce que ça change? Donc, ce que je veux dire, comme si un mec l'a dit parfait ici, l'élément final de rattachement de l'espèce humaine, c'est le rapport sexuel. Je dis toujours à mes enfants, évitez d'aller en lien sexuel avec n'importe quelle fille, au point où je leur intime même souvent, je l'ai souvent dit ici, de me montrer avant la fille, afin qu'on vérifie 2-3 choses. Donc là, comme par le sexe, elle s'est liée à lui, elle l'a envoûté, elle l'a possédé et elle l'a soumis. Une fois qu'il est soumis, il devient dépendant d'elle. Et dans une sphère, elle est comme sa mère, parce que elle peut le faire rentrer ou le faire sortir d'elle-même quand elle veut. Il y a une magie qui permet de faire ça. Une fois que vous avez couché avec une femme qui est méchante, elle peut à tout moment, lorsque la lune s'élève, donc lorsque la nuit, entre guillemets, monte, vous faire rentrer dans elle, vous faire sortir d'elle, elle sait tout ce que vous faites. Elle commence à vous malaxer comme le couscous. Deuxième chose, elle peut également, pendant le rapport sexuel et les contacts, déposer sur vous des choses qui apparaissent comme des caméras. Ce que vous ne savez pas, c'est que la caméra que vous voyez ici est inspirée d'une autre dimension. Elle ne vient pas d'ici. Des gens l'ont prise là-bas et l'ont juste matérialisée ici. La preuve qu'il a imaginé, non, c'est pas une imagination, c'est juste une transposition. Vous voyez, donc tout ce que vous Voilà vous pourquoi nous imaginez. parlons ici, on nous regarde en Chine. Parfait, voilà, parce que la télévision que vous voyez, où on nous voit là, parfait, ici, étant, si vous voyez quelqu'un aux États-Unis, comme vous le voyez à la télévision, par les procédés mystiques, ça peut être par l'eau, par la boule de cristal, par le pendule et autres. Donc, il est également possible qu'elle ait de ces éléments-là de visualisation et de vision pour le contrôler. Et là, pas besoin d'être en lui. Pas besoin parce qu'elle peut le contrôler, savoir tout ce qu'il fait. Étant même en lui, ça peut aussi être un danger pour elle parce qu'il y a des éléments par lesquels, une fois que tu es en quelqu'un, on peut te sceller définitivement et te presser jusqu'à ce que tu perdes de l'énergie. C'est possible. Donc je ne sais pas si elle est en lui ou si elle est hors de lui, mais c'est pour dire quand même que les deux types de magie existent. Lui aussi, elle a réussi parce qu'elle l'empoisonne à travers la peur que lui-même il génère. Une fois que vous avez peur de quelque chose, cette chose vous contrôle. Mais ça fait peur. Bien sûr, je ne dis pas qu'il a tort. Vous venez de faire l'amour à votre femme. Et quelqu'un vous écrit que non, vraiment, la prochaine fois, il faut mettre un peu plus de punch. C'était lent. Attends, vous pouvez commencer d'abord, faire comme on fout là. Alors vous êtes deux dans votre chambre. Vous savez de quoi je parle. L'objectif du sorcier, c'est de vous faire peur. Tout à fait. Il commence par là. Et une fois qu'il vous a effrayé, il vous manipule. Celui qui contrôle votre esprit, contrôle votre vie. Celui qui vous fait avoir de la peur, vous contrôle. Voilà pourquoi les religions utilisent l'enfer pour contrôler les fidèles, parce que les fidèles ont peur de l'enfer et du coup sont manipulables, sont contrôlables à l'imagination d'un Satan qui bien sûr les brûlerait. Ce qui relève plus de la fable que d'autres choses. Donc pour sortir par c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je ne veux pas justement ouvrir. Oui. Pour sortir maintenant, dire ici qu'il ne peut pas être soigné, c'est faux. Ouais. Il y a 3 choses. Oui. La première, c'est qu'il existe des arcanes, des arbres, des plantes, qui, utilisés d'une certaine façon,
déconnecte certaines choses en vous. Vous déposez. L'espace est magnétisé. Avec certaines feuilles dont je tais le nom, vous aurez compris pourquoi. Des planches sont déposées, des écorces d'arbres, vous déposez dessus et par le système là, toute chose qui est en vous ou qui vous contrôle va perdre de la force par rapport au magnétisme dans lequel on vous met. Donc on vous change d'environnement. Ça va se déclencher, ça va se manifester et vous allez commencer à ressentir des effets. Comme ce mec l'a dit, ici, un initié très très puissant éventuellement pourrait le faire. Mais ce serait très risqué. Il serait donc mieux, comme il a dit, de conjuguer des forces parce que là c'est un rituel de conjuration. Et le rituel de conjuration demande d'abord qu'il y ait des personnes en cercle avec les mains liées, les mains fermées pour susciter l'énergie par la parole et par les éléments qu'on va utiliser afin de se faire sortir de quelque chose. C'est très sérieux là. Et ce que je pense, c'est que, ça c'est mon avis, hein, il devrait peut-être essayer de se rapprocher des prêtres catholiques. Le bémol que j'aimais juste, c'est qu'aujourd'hui, nos prêtres ont une vie si mondaine qu'ils n'ont peut-être plus souvent la puissance nécessaire pour dégager des choses. Parce que pour pouvoir être connectés aux entités supérieures, leur faire appel pour qu'elles agissent, demande de vous d'être à un niveau de pureté. Au-delà des prêtres catholiques, dans son village, que même les grands initiés du village ne peuvent rien faire? Peuvent. D'accord. Ils peuvent très bien même. Une fois donc qu'on l'a balisé, on l'a mis dans cet espace parfait ici, comme je dis souvent ici sur le plateau, ça peut faire peur aux gens. On peut procéder à un transfert. Oui, c'est-à-dire un transfert. Pourquoi? Parce qu'avec les esprits, on n'engage pas le duel, on deal. On entre en lien avec eux et on leur demande qu'est-ce que vous voulez pour libérer cet enfant. Les esprits disent ce qu'ils veulent et vous leur donnez ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi souvent des gens peuvent prendre du sang de poulet, ils versent sur vous, du sang de vache, parce que c'est la demande des esprits. Mais ce sont les esprits du bas, vous aurez compris. Parce que les esprits du haut ne demandent pas ce genre de choses. Donc, c'est un deal qui va se faire au départ. Et une fois que le deal a été fait, on peut le couper de ce lien-là. Mais pour dire la vérité, il a 99% de chance s'il fait les bons choix de sortir de là. Ce n'est pas une situation qui rend à ce qu'on appelle les extrêmes. Très bien. Lisons quelques messages de nombreux téléspectateurs. Parfait. Rien n'est nouveau sous le soleil. On dira également que rien n'est impossible à Dieu. Je veux dire par là que le monsieur doit chercher à voir un grand homme de Dieu pour anéantir le mysticisme de cette fille vis-à-vis de cet homme. De grands hommes de Dieu, il en existe, surtout qu'ils n'essayent pas d'aller à la justice, car cette fille est capable de tout. Parfait, je connais ce genre de fille, capable de pousser l'homme à faire des pactes sans s'en rendre compte. Faisons attention quand nous allons avec la gente féminine, car certains hommes perdent la tête face à certaines catégories de filles qui ont une autre façon d'aller au Kosovo. C'est Thierry Donkolda qui nous envoie le message. Pardon. Nous prenons celui-ci. Bonjour parfait et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, cette fille est une sorcière, un esprit maléfique. Autre message ce jour. Je vais vous conseiller de ne pas continuer à trop insulter cette fille. Hein. Elle risque de s'énerver. Elle est qui? Elle est au courant de tout. Pardon. Ah bon, hein? Il y a quelque chose qu'on mange. Il y a quelque chose qu'on mange. Bonjour, parfait ici. Bon retour sur le plateau. Bien des choses à monsieur Blériou Niemek. Pour le monsieur de la dénonciation, s'il peut prier, qu'il me contacte et on priera ensemble. Il ne déboursera pas une pièce pour cela. Bon, s'il peut prier, qu'il m'appelle. C'est Richard Dessos. J'insiste, parfait, s'il peut libérer son esprit avec violence, son ennemi sera humilié. Merci. Je vous rassure que ce ne sont pas des simples prières. Hein. Il faut vraiment des prières puissantes. Ça, ce sont les blagues. Bonjour, grand perfecto. Bonjour également à M. Niemek et Bernardo et aux Français. Que ce monsieur se repente et donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Seigneur et Sauveur. Et Jésus-Christ est le seul qui peut délivrer ce monsieur parce qu'il a péché. Watson, depuis Yaoundé. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Le monsieur l'a péché, pourquoi? Parce qu'il a aimé une fille. Non, mais perfecto, vous aussi. Quand tu aimes une fille, tu pêches. Tu sais que le sexe, en réalité, dans la perspective biblique, ne se consomme que dans le cadre du lien sacré du mariage. Il a raison dans ce qu'il dit. Ah, vous
vous aussi. Bonjour, chers voisins. Certainement, Aline, notre Français, n'a pas eu droit au bombardement du Kosovo au petit matin. Voilà pourquoi elle est très tendue. C'est la seule explication à son agitation et sa colère sur le plateau. Maintenant, pour ce qui est de la dénonciation, il faut dire que l'Afrique a un incroyable talent. Cette fille doit être recrutée par l'État pour nous récupérer tout l'argent que les ministres et directeurs ont volé et ne veulent pas rembourser là. Bernardo, l'autoursi, même tes abeilles là ne peuvent rien. Wallahi. Saïd DiCaprio. Depuis Garoua. Saïd pense que c'est un peu le haut niveau là. Mais la fille là quand même, pour vous dire vrai, me fait quand même peur. Alors, bonjour parfait ici. Dis à ce monsieur d'appeler, de m'appeler. Et il donne le numéro de téléphone. Ok, on va l'exploiter. Mais comme j'ai dit la dernière fois, vraiment, on n'a pas besoin d'être plaisantin. Hein. Si vous voulez, vous pouvez vraiment aider ce monsieur. Il faut le faire. Venez, il faut le faire. Grave. Mais si vous savez que vous êtes un plaisantin, il faut vous abstenir. Parce que lui, il souffre. Autre message ce jour. Nous prenons celui-ci. Bonjour à vous sur le plateau. Émission très haletante. Monsieur le Parisien Serge Alain Douc, un intellectuel, c'est sa capacité d'écoute. Si cela était inexact, tu n'aurais pas deux oreilles et une seule bouche. Il faut souvent écouter aussi. Il faut apprendre à te servir des multiples arguments que certainement tu as pour convaincre et non pas par des arguties du genre tu ne peux rien me dire. Quant à Blériot, tu vois ce que ça fait d'étouffer ses interlocuteurs, non? Blériot vient d'avoir une balle perdue. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Je pense que nous avons devant nous une situation de technologie et non spirituelle. Et cette fille a piraté 2 téléphones. N'oublie pas. Et au niveau de l'argent, Il y a un genre là. il s'envole de la Et chambre. quand il voit le rapport sexuel, Et quand il voit le rapport sexuel alors qu'il n'est pas dans la chambre, il a aussi piraté la chambre. Donc, le souci est que, hein, comme M. Yemek me dit souvent, il me dit, Basson, ne t'échine pas souvent à convaincre les gens. Quand tu sais que tu as tort, excuse-toi. Quand tu as raison, tais-toi. C'est ce qu'il me dit souvent. À la vérité, parfait, ici, l'argent est une modalité spirituelle particulière. Les schémas sur l'argent, les dessins là, sont souvent particulièrement spirituels. C'est pour ça qu'il y a des personnes, lorsque vous leur donnez 500 francs, leur comportement change. Parce que les esprits présents dans l'argent modifient votre comportement. Il y en a, vous leur donnez 500 000. Partir d'ici, au Carrefour et Foulane, ils vont commencer à transpirer et à suffoquer. Parce que l'argent a une énergie particulière. Donc les entités supérieures ou inférieures, qui sont quand même entités, ont la capacité de mobiliser et de modifier l'énergie argent d'un lieu à un autre. Et ce n'est pas choquant. Très bien. Que d'entendre. Bonjour parfait, bonjour à ton panel d'invités pour qui j'ai beaucoup de respect. Je voudrais cependant inviter l'homme en veste noire à ne pas se prendre pour la Bible du savoir en virologie. Être complotiste ne le soustrait pas de la raison. Le sida, le planning familial et la Covid sont des réalités que seul un esprit dérangé peut oser mettre en doute. Je reste scotché. Je suis d'avis avec Blériot que ce type s'est connecté à une entité spirituelle. Il a besoin d'être désenvoûté par des initiés. Merci à Bernardo pour son analyse par rapport au contrôle de la pensée par les sorciers. C'est Ekma depuis Yaoundé qui envoie le message. Autre priorité, allons au 242, hein, c'est le Congo. Bonjour le panel, dites à Bernardo que Dieu est au-dessus de ces petits dieux. La solution, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Seul Jésus-Christ peut le délivrer. Donc tes petits dieux ne valent rien, Bernardo. Mais petit Dieu, est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Ouais, il y a plusieurs dieux. Bon, il y a plusieurs divinités. Mais il y a un seul Dieu. Bonjour le Pititi, le Samuel est au fils de la modération. La méchanceté de l'homme est éphémère, celle de la femme est mortelle. Concernant cette histoire qui sort de l'ordinaire, cette jeune fille de 22 ans est leader dans le cercle satanique auquel elle appartient. En fait, elle a possédé le monsieur, si bien que désormais, elle agit en lui. Pour sortir de là, il lui faut un homme de Dieu très puissant qui tire sa puissance de Jésus que vous semblez souvent relégué au second plan. Il y a un apôtre appelé Shora et qu'il cherche son téléphone et il sera délivré. Noël de Yaoundé 7.
D'accord. On va donc chercher ce pasteur, cet apôtre. Bonjour, monsieur Parfait ici. S'il vous plaît, donnez-nous le quoi? Le quartier de la fille. Et là, on évite de chercher les femmes de ce côté. C'est Colin, c'est depuis Yaoundé. C'est terrible, hein? Allons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour, perfecto et au panel. Et cette fille ne pouvait pas aller posséder Bobda. Il faut que le monsieur tente le tout pour le tout. Donc, montrer les messages aussi à la police pour assurer ses arrières avant de consulter prêtre aux grands initiés. Blériot frustre votre remplaçant en vous demandant de ne plus tomber malade. Oh là là, comment ça? Quant à votre panéliste, j'ai travaillé dans un service de réanimation ici, en Italie, pendant le Covid. J'ai attrapé cette maladie. J'ai vu des centaines de personnes mourir. Donc, il garde ses lectures pour lui. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Un grand bonjour aux Français. Bonjour dans le panel. S'il vous plaît, dites à Rabat Rabi qu'il est attendu demain comme Jésus. Rabat Rabi, tu es attendu demain comme Jésus. Ton cousin. Bonjour, la perfection du micro, que le monsieur à côté se calme. Il est très tendu. Doucement, monsieur. Concernant la dénonciation, il peut être déconnecté par des rites qu'a expliqué monsieur Basson. S'il te plaît, parfait. Possible d'avoir les numéros de téléphone de monsieur Blériot et Basson. C'est Guillaume depuis Kribi qui envoie le message. Guillaume, exceptionnellement pour vous, essayez de m'appeler après l'émission. Bien le bonjour à vous. Je conseillerais à ce monsieur de chercher un puissant homme de Dieu, un puissant prêtre, où il écoute Kangoka avec sérieux et foi. Ces prières m'ont délivré du con. Vous savez ce que c'est? Chez les petits, j'ai un témoignage à faire. Grâce à Jésus, sincèrement, il sera délivré. Il lui suffit d'avoir la foi de la taille d'une graine d'olive pour déplacer les montagnes. Bonne chance à lui et bonne journée à vous. C'est Aurora depuis Malmayo. On dira tout simplement Amen. Amen. À tout ce pour la suite. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné. Nous avons eu trop de contributions, des contributions allant dans le sens de vouloir aider ce jeune Camerounais qui est dans une situation très compliquée. Donc que le monsieur nous appelle après l'émission et on essaiera de lui donner un certain nombre de contacts. À partir même déjà d'ici, Bernardo et Blériot vont également l'aider. Alors, cela étant dit, nous vous l'avons dit en ouverture, nous marquons un arrêt ce matin pour comprendre, analyser, commenter, décrypter la dernière sortie de l'ancien ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, M. Marafa Amidou Yaya, détenu au niveau de notre prison au CED depuis pratiquement 12 ans. Marafa Amidou Yaya, de manière substantielle, pense que toute la sauvagerie et la barbarie qui ont cours en ce moment au Cameroun, c'est l'œuvre du président Paul Biya et de son équipe. Marafa Amidou Yaya pense également que tout est fait pour qu'il devienne complètement aveugle. Il pense qu'il a déjà demandé à plusieurs reprises des autorisations au président de la République pour sortir du pays, question d'aller se soigner, mais rien n'est fait. Marafa pense tout simplement que tout va mal de plus en plus au Cameroun. Marafa a reparlé, doit-on avoir pitié de l'homme? C'est le thème central de ce matin. On commence par Alain Douk, qui se fait appeler de plus en plus le français. Alain Douk, je présume que vous avez lu cette abondante publication de Marafa Amidou Yaya. C'était une interview chez nos confrères de Jeune Afrique, interview parue il y a pratiquement 2 à 3 jours. Votre réaction de manière générale? Vous savez, Marafa Amidou Yaya a été un haut commis de l'État. Il a occupé les plus hautes fonctions. Et, on pourrait même dire qu'il a été dans le sacro-saint du pouvoir, parce qu'il semble que le poste de SG, on est vraiment dans la proximité du démiurge qui gouverne depuis une quarantaine d'années le pays. Marafa Amidou Yaya, c'est aussi le prisonnier qui agace un tout petit peu le pouvoir par ses sorties épistolaires, sorties par voie de communication au travers d'un certain nombre de médias dont Jeune Afrique qu'on a cité.
Et pour ce qui est de sa santé, je me pose juste un certain nombre de questions. Je sais qu'ici, quand même, il y a des hôpitaux en matière d'ophtalmologie qui sont assez réputés. Ils ne sont pas publics, forcément, ils sont même privés. À une certaine époque, on parlait des Chinois du côté de Mbalmayo qui faisaient... Il y a également l'hôpital d'Obac. Voilà. Au niveau du pays... Le président Paul Biya est allé se soigner là-bas dernièrement. Voilà. Et il y a même, avant cette sortie du président de ce côté-là, même ici à Yaoundé, il y a une clinique dont je ne vais pas citer le nom. Faire la pub. Voilà. Vers qui le chef de l'État parfois est allé, notamment pour ses consultations dentaires. Donc on se dit quand même que en matière de santé, est-ce qu'il faut forcément sortir? Est-ce que sur place, on ne peut pas trouver une institution qui puisse permettre à ce Camerounais, bien qu'emprisonné, de pouvoir jouir des soins de santé, pardon. Bien, maintenant, c'est la question qu'on pourrait se poser. Maintenant, est-ce que ces conditions de détention sont humaines? Parce qu'il y a ça, c'est pas parce que quelqu'un est un détenu. Et d'ailleurs, jusqu'ici, on n'a pas pu prouver qu'il est coupable des chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Vous savez bien que il y a une commission au niveau des Nations Unies qui traite des sujets liés aux détentions arbitraires, qui a examiné dans le cadre d'un contradictoire les chefs d'accusation de l'État et les arguments de la défense de l'accusé. Et on a bien vu qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que la charge d'accusation ne tenait pas la route, rien n'a pu être prouvé. Jusqu'ici, on n'arrive pas à prouver, notamment dans le chef d'accusation lié à la complicité dans le détournement de deniers publics, complicité intellectuelle. Est-ce qu'on a pu prouver? Jusqu'ici, on n'arrive pas à prouver. Mais toujours est-il que depuis 2012, le monsieur est un prisonnier. Alors, on se pose quand même bien de questions. Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte politique? Moi, je pense que c'est évidemment et éminemment le cas. Maintenant, j'ai juste un hic, parce que vous savez, aujourd'hui, je pourrais le plaindre. C'est mon humanité qu'il veut que je le plaigne, que j'essaye de faire montre d'empathie pour lui. Mais je me pose quand même la question. Vous savez, il a été, et pas n'importe qui dans ce système, qui est aujourd'hui en train de le passer au rouleau compresseur, à son époque, pendant qu'il était aux affaires. Qu'en était-il? Est-ce qu'il n'a pas été lui-même aussi témoin d'un certain nombre de broyages, si je puis m'exprimer ainsi, de personnes qui demandaient et criaient, en appelant à la justice, sans que cela se fasse? Et vous voyez donc, il était là dans le système, il a servi, et aujourd'hui, c'est lui qui subit le même rouleau compresseur. Alors, vous savez, son problème est éminemment politique, comme je le disais, tout simplement parce que, vous le savez, on a traité le sujet à une certaine époque, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On sait que l'enjeu, c'est autour du pouvoir, et lui-même l'a dit. Il a dit qu'en 2011, il a conseillé au président de la République, toujours en exercice, de ne pas se représenter à l'élection présidentielle en 2018. Vous savez, dans le cadre du pouvoir, c'est interprété comme un crime de lèse-majesté. Pour quelqu'un qui a bâti toute sa vie autour de la question du pouvoir et qui est là et qui s'accroche au pouvoir et tout. Donc, lui, il a considéré ça comme étant un affront. Et je pense que lui-même, s'il fallait que je fasse une analyse froide, je dirais, est-ce que Marafat Hamidou Yahya lui-même n'a pas fait montre d'indélicatesse avec une telle suggestion? Parce que parfois, il faut étudier la psychologie de l'homme, il faut essayer de connaître l'homme, il était dans sa proximité. Lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit vraiment en formulant une telle suggestion, comment est-ce que ça devait être compris et reçu par celui qui était son interlocuteur? Je m'en tiens à ce que lui-même dit. Il dit qu'il a suggéré cela. Je dis, il a pris énormément de risques. Pour moi, je n'aurais jamais fait ça à sa place. Jamais. Et vous savez que des chancelleries l'ont d'eux-mêmes aussi contacté, etc., dans le cadre de cette succession, pour lui dire que, ben voilà, vous savez qu'il a été formé au Kansas. Aux États-Unis, des chancelleries se sont rapprochées de lui pour faire des propositions par rapport à l'après-Biya. Et ça, vous voyez, pour quelqu'un qui est comme celui qui dirige ce pays et qui foncièrement a tout bâti sur le pouvoir, je suis pas étonné de ce qu'on a aujourd'hui, tout simplement. Merci Alain Douk pour votre regard concernant donc cette problématique centrale. Bernardo Basson, tous les prisonniers, même les condamnés à mort, ont droit aux soins de santé. C'est-à-dire que si celui-là est malade, on doit le soigner. Marafat, lui, pense que pour ses problèmes, Dieu,
il faut absolument une évacuation sanitaire. Il faut aller de l'autre côté pour se soigner. Entre-temps, il y a ce que vous les juristes, vous dites souvent jurisprudence. Par le passé, on a eu d'autres personnes qui sont allés se soigner, commis de l'État Et qui ont également qui ont bénéficié des mêmes évacuations, qui sont allés se soigner. Marafa ne comprend pas pourquoi lui ne doit pas aller se soigner. Est-ce que Marafa ne pose pas un problème de justice? Bon, peut-être le terme adéquat, c'est le terme précédent. Parce que jurisprudence, au sens du droit, renvoie à toute autre chose. Ce sont des décisions de justice rendues par... Donc, je comprends le terme jurisprudence, mais l'idée... Des décisions de justice qui ont été rendues par le passé et qui maintenant peuvent faire foi. Voilà, qui font la loi ou qui créent le droit en cas de certains vides. Voilà. Donc, je pense que c'est le terme précédent qui m'arrangerait. Il y a eu des précédents avec des dirigeants qui sont partis. Moi, j'ai deux choses à dire, tout simplement. La première est sociale et la seconde est personnelle. Sur le plan social, je voudrais dire que ça donne une lecture globale et une compréhension totale de ce qu'est la vie. À la vérité, quelle est la finalité du pouvoir? Est-ce que ce n'est peut-être pas vanité? Est-ce qu'on peut vivre durant des années à la recherche de la gloire, du pouvoir, de la domination, pour après finir comme ça, à pleurer, à crier, à piailler, alors qu'hier on écrasait les gens, on les piétinait? Est-ce que cela ne renseigne pas assez sur le cycle de la vie dans notre incarnation terrestre? Ça c'est une question que je me pose à moi-même. Est-ce que, parfait ici, on ne se demande pas à quoi servent parfois les ordres, les loges et tout ça? Est-ce que ce n'est pas du mensonge? Est-ce que ce n'est pas de la comédie si au final on n'arrive pas à être si fort que ce qu'on prétend, si grand que ce qu'on prétend, ou si élevé que ce qu'on veut montrer aux autres? Là encore, on peut se questionner. Je ne l'accuse pas ou je ne lui prête pas d'appartenir à ci ou à ça. Mais c'est un regard global que je jette comme ça parce que dans notre pays, quand même, il est clair que beaucoup de personnes qui arrivent à certaines fonctions appartiennent à certaines organisations. Quelle est donc la finalité? Troisième chose sur le plan social, avant d'aller sur le plan personnel, c'est que moi, je pense que dans la société, une fois qu'on agit d'une certaine façon, il faut attendre les conséquences de nos actes. Quelqu'un dit souvent sur ce plateau, quand vous dînez avec le diable, vous faites partie du menu. Quand il aura fini de manger le menu disponible, il va te manger. Donc vous avez dîné avec le diable, oubliant que vous faisiez partie du menu. Aujourd'hui, vous êtes le menu principal. On ne va pas forcément le comparer avec d'autres pour des raisons précises. C'est que le chef de l'État, sur cette question, a un pouvoir discrétionnaire. Ce n'est pas toujours objectivement qu'il décide de laisser partir quelqu'un ou pas. C'est subjectif à sa personne. Il a ses raisons, selon les liens qui l'unissent avec un tel ou avec un tel autre. Maintenant, sur le plan personnel, parfait ici, je l'ai dit hier et je me répète. Un fan qui suivait l'émission nous a dit hier que ce même ministre est allé une fois à New Bell. Les détenus là-bas lui disaient que les conditions de vie en milieu carcéral sont particulièrement infernales. Il leur a répondu que les prisons n'ont pas vocation à être des hôtels 5 étoiles. Vous comprenez que... Marafa a dit ça? C'est ce qu'un fan nous a rappelé hier. Est-ce que ce n'est pas du sabotage? Je ne sais pas, je l'ignore, mais si c'est avéré, vous voyez que... Mais si c'est avéré, c'est grave. Tout est permis dans ce pays comme ça. Tout est possible. Souvent que ce que vous avez fait aux gens lors de votre ascension... Non. Les gens n'aiment pas la citation là. Au moment de votre... Les gens n'aiment pas la citation là. Honnêtement, et c'est personnel, je n'ai aucune compassion envers le ministre Marafa. Oh là là. Il a contribué avec ses anciens collaborateurs à détruire le Cameroun. Il a contribué à... Mais il a fait 12 ans de prison. C'est pas moi qui décide de combien le karma dure. C'est pas moi qui décide. Tu parles en tant que juriste. C'est pas moi qui décide combien le karma dure. Donc ça durera autant que ça Même durera. s'il a péché, il a déjà quand même fait 12 ans. C'est pas moi qui décide, honnêtement. Je n'ai pas de compassion. Je ne souhaite pas qu'il souffre. Je souhaite que la vie lui rende ce qu'elle peut lui rendre. En tant que juriste, ce qui est clair, c'est textuellement encadré. Le milieu de vie carcéral n'est pas un enfer. Vous avez droit à l'alimentation, vous avez droit aux soins de santé. Sauf que rien n'indique de manière forcée qu'on vous évacue. On peut le soigner ou on doit le soigner vous tant savez qu'il y que est. nos plateaux techniques au Cameroun, ce n'est pas toujours du high-tech. N'oubliez pas que du temps où il était minate,
la gestion du milieu pénitentiaire ou du milieu pénitentiaire était rattachée à son ministère. Il aurait donc pu, de ce temps, demander à ce que les conditions de santé en milieu carcéral soient améliorées. Vous êtes dur, ne hein? sachant pas qu'un jour, il s'y retrouverait. Donc, à la vérité, il a laissé croupir des gens dans les prisons et aujourd'hui, il en paie le prix. Encore que lui, il vit même bien en prison. Parce qu'il a encore un œil quand même. Il a perdu un œil. Il en a. Quand il allait en prison, il avait deux. Il y en a qui sont. Et c'est la vocation des prisons, c'est de percer les yeux des gens. Non, parfait ici. Alors. La vocation des prisons est de représenter ce que les dirigeants du pays veulent pour ces prisons-là. Donc lui, il y en a qui sont morts en prison depuis. Il y en a qui sont sodomisés, il y en a qui sont violés, il y en a qui sont qui souffrent de toutes les variétés de mots là-bas. Donc pour sortir par parfait ici, honnêtement, moi j'ai pas forcément de compassion. Je l'ai dit hier, j'ai souvent fait des bêtises, j'ai payé le prix. Il a géré le Cameroun à un moment donné avec ses pairs. Il a parfois très mal géré. Il va en payer le prix malheureusement. Et on attend éventuellement la décision de la Providence. Moi, je n'ai pas forcément de compassion particulière à Bernardo émettre n'a là-dessus. aucune compassion pour l'ancien ministre d'État Marafa Amidou Yaya. Je ne sais pas si ce sera la même posture qu'adoptera Pierre Bleriot tout à l'heure. Pierre Bleriot, pour parler donc comme Bernardo, qui veut être juriste dans l'âme, il a raison. Prenons donc d'autres précédents. Hein. On a vu donc certains hauts commis de l'État qui étaient incarcérés et qui ont fait comprendre qu'ils étaient mourants. On va citer certains. Hein. L'ancien chef ministre, premier ministre, chef du gouvernement, Chief Inoni Ephraim, il a dit qu'il était mourant et qu'il devait aller se soigner. Chief Inoni est parti. Ça fait il y a des années. Je ne sais pas s'il continue à se soigner. Chief Inoni n'est plus jamais rentré. On a eu un monsieur qui s'appelle Yves Michel Fotcho. Il a également dit qu'il était mourant et qu'il devait absolument aller se soigner. S'il faisait encore 48 heures, il allait crever. Le président de la République a eu de la compassion. On a demandé que Yves Michel aille se faire soigner. Yves Michel, aux dernières nouvelles, n'est jamais rentré. On a connu un autre ministre, et c'est même d'autres l'appelaient Lazare, et d'autres disaient qu'il n'y avait pas Lazare, c'est pas important. Et Simon Meunier, ancien ministre des Finances, il était à l'hôpital à CNPS. On nous a dit que si Simon fait encore 48 heures, on va perdre Simon Meunier. Le président a dit, laissez Simon Meunier aller se faire soigner. Et Simon Meunier est parti. 2 jours plus tard, et Simon Meunier a fait un poste. Il était en train de jouer au tennis. Et il a dit qu'il ne pouvait pas se faire accepter qu'on l'arrête comme un rat, comme on a arrêté les attaques à Namabara. Voilà le poste que Sémigny allait faire lorsqu'il est parti. Bon, il y a d'autres exemples. Est-ce que cela peut faire en sorte que le président, à un moment donné, décide que tous les mecs qui sont en prison, là, vous allez vous soigner au pays? Bon, hier j'ai parlé de la situation du ministre d'État Marafa Amidou Yaya et les gens ont trouvé que j'ai été très dur avec lui. Donc aujourd'hui vous allez donc être doux? Oui, je vais essayer d'être doux. Je vais lui dire d'éviter de continuer à penser que s'il ne va pas se faire soigner, son œil va se percer. Il a perdu. Oui, c'est cette pensée-là qui va lui percer Comment ça? Non, honnêtement, Marafa Amidou Yaya, bel homme, autant que le président Paul Biya, intellectuel, haut commis de l'État. On dit de lui qu'il fait partie des grands ordres et qu'il est grand maître également. Il a fait comme un autre grand maître d'un autre ordre qui en 97 s'était réveillé et s'était vu dans la posture du chef de l'État. Vous voulez parler du professeur Titus Edjoa? Professeur Titus Edjoa. Moi, j'ai dit aux gens clairement, si tu es une créature de Biya, il ne faut pas penser remplacer Biya. Ce n'est pas bon. La trahison là a commencé avec Lucifer. C'est Dieu qui avait créé Lucifer. Et Lucifer a commencé à penser devenir Dieu. On voit quelle a été la fin. Ce n'est pas une comparaison. Je dis simplement que ce que Biya a créé. Heureusement que Famine Ndongo, lui, il a dit qu'il n'y a pas d'abonnés au numéro de remplacer Biya. Toutes les créatures de Biya, vraiment je ne comprends pas, ne nous dérangez pas. Si vous dites ça, vous allez voir comment ça va se terminer. Et la chance que le monsieur, lui, là, c'est qu'il vit très longtemps.
Donc ceux qui sont en prison là, je ne sais pas pour combien de temps vous en avez encore. Parce qu'il y en a qui sont là en prison en se disant que bon, Biya a 90 ans et tout. Et en 2032, Biya sera candidat. Donc je vous dis, Marafa, quand quelque chose va durer, il ne sert à rien. D'ailleurs, on me rapporte que le jour où Marafa entrait en prison, il était avec Inoni. La communauté, la communauté du Grand Nord qui est en prison, les gens sont venus accueillir Marafa. Il est au 7, quoi. Oui, lui, il est au 7. Oui. Quand on est allé l'accueillir... On l'avait d'abord mené à Kondengui. Quand on est venu l'accueillir, il a chaleureusement salué les gens. Quant à Tif Inoni, qui ne s'était pas comporté comme un chef, il s'est mis à pleurer. C'est Marafa qui donnait les conseils à Inoni de ne pas pleurer, que ça allait durer. Que ça ne sert à rien. Et connaissant le cœur de Biya, que vraiment, lui, il ne sait... Moi, tout ce que vous dites là, il a eu la compassion, non. Biya est froid. Ceux qu'il a voulu faire partie, il les a fait partie pour des raisons qui lui sont propres. Et non, inavoué parfois. Inavoué. C'était une libération. Son cousin Mendoza mourait, on voyait. Tout le monde voit. On voyait. Donc si c'était un type qui a la compassion, il allait dire que non, même à la dernière minute, qu'il meurt au moins étant de l'autre côté, qu'on ramène le corps. Quand Biya veut t'évacuer, on t'évacue. Je connais un proche de Biya, il est une des 3-4 personnalités qui demande l'évacuation depuis Biya. Lui a dit que c'est ici que tu restes ici. Tu bois le bilibili, tu dis que tu veux être évacué. Tu ne seras pas évacué. Quand le bilibili te monte à la tête, tu écris que tu veux l'évacuation sanitaire. Il n'y a pas d'évacuation sanitaire. Donc, Marafa, j'ai lu ça, les tensions oculaires et tout ça. Il réfléchit trop. C'est ça qui lui donne la tension oculaire. Il faut qu'il comprenne dans quoi il est. Marafa, tu es dans une mauvaise affaire. Le type là ne va pas te laisser. Donc ton énergie là, et tout, tu as même encore écrit. Tu as écrit des trucs, tu ne fais que écrire. Et lui, on lui donne tes ouvrages et tout ça. Il dit que le type, c'est... Non, vous avez travaillé. Biya, pour la plupart de ces gars-là, Marafa était un ingénieur en pétrochimie. Mais il n'avait pas forcément la destinée que Biya lui a réservée. Oui, on peut Titus Edouard était un petit médecin de campagne. Moi, il ne faut pas que les gens aujourd'hui... Non! Titus Edouard travaillait à Ayos. Vous pouvez imaginer à quoi ressemblait Ayos à l'époque. Biya en a fait un proche collaborateur, l'a élevé jusqu'au rang de SGPR. Un matin, Edouard Titus a dit que non, je suis vice-dieu. Ce qui me reste, c'est de devenir Dieu. Il a commis le crime donc de lèse-majesté. Mais d'où sort le crime? Si ces personnes sont des Camerounais, non, c'est la politique a ses réalités. Ils ont le droit, surtout lorsqu'elle est faite machiavéliquement, d'être président de la République. Oui, maintenant je vais vous dire, le Cameroun est dans l'encre du diable. Dieu a lâché le Cameroun à la période de lutte des indépendances. Voyez bien l'orientation, il ne faut pas qu'on vous mente. C'est le côté méchant du diable qui a gagné. Quand vous appartenez, moi on me dit souvent, si on te consulte, tu ne vas pas entrer au gouvernement. Si tu entres dans cette affaire, tu obéis jusqu'à la fin. Même si tu rentres au quartier, ne dis pas du mal de Biya. C'est le même chose que t'enlèves. D'ailleurs, vous verrez, tout le monde qui rentre même au quartier continue de dire du bien en attendant d'être un jour rappelé au niveau du Saint Graal. Mais si tu vas même au quartier, tu commences à dire que quand j'étais là-bas, un dossier va aller te prendre. Alors que tu étais en paix. Ça va te ramener. Et c'est pour cela que quand on a créé le TCS, les gens n'ont pas compris. On disait que c'est le tribunal criminel spécial. Mais si on vous donne l'explication mystique de TCS, vous serez étonné. Ah bon? Ça recherche spécialement certaines personnes. Donc ce n'est pas une juridiction normale comme les nôtres. C'est que si tu as les intentions dirigées vers une certaine sphère, tu vas finir là-bas. Et quand tu vas finir là-bas, on dit que le dossier, j'ai entendu Alain Ndrou dire que l'ONU n'a pas trouvé les organismes. Quel organisme? Donc, Marafa, oui, vraiment, je vais chuter. Concentre-toi.
ce que tu peux prendre comme médicament ici au Cameroun, tu prends. Si il est dit que pour payer pour tout ce que tu as fait dans ta vie, tu vas perdre tes 2 yeux. Tu te soumets à la loi de la nature. Dans ta prochaine réincarnation, tu auras tes 2 yeux. Mais pour cette incarnation-ci, il n'y a qu'une seule possibilité. Et tu la connais, je la connais. Lisons encore d'autres messages de téléspectateurs. D'abord le 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le rabat-rabi de la modération. Marafa doit savoir que l'État camerounais est un monstre froid et cynique. Demander une évacuation sanitaire à un monstre froid, c'est trop demandé. J'ai un ami militaire qui a reçu une balle au pied en combattant Boko Haram. Et quand les médecins ont demandé qu'on l'évacue en Europe pour le soigner, la hiérarchie a refusé sous prétexte que si on l'évacue en Europe, une fois là-bas, il va fuir et s'évader. Si pour des raisons de méchanceté et de cynisme, on refuse d'évacuer un militaire qui a reçu une balle en combattant pour le pays, ce n'est pas un prisonnier que le monstre froid camerounais va évacuer. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Il semble que l'ancien fonctionnaire qui se trouve maintenant en prison ait soudainement trouvé sa langue pour critiquer Biya et se plaindre de ses conditions de détention. Ironique, n'est-ce pas, qu'il soit maintenant victime de la même tyrannie qu'il a aidé à perpétuer. C'est une leçon bien méritée pour celui qui a contribué à sa propre chute. Il n'y a pas besoin de verser des larmes pour lui. Il récolte ce qu'il a sémé. L'illusion du pouvoir donne l'impression à certains humains de diriger l'univers, de le mener où bon leur semble, ce qui est faux. Le monde a sa propre logique et fonctionne selon son propre calendrier. Lorsqu'il travaillait, il n'avait pas pensé à assainir les prisons. Alors, je lui souhaite d'y être heureux comme Dieu en France. Du moins, jusqu'à ce qu'il bénéficie de la magnanimité du chef de l'État, comme ils disent souvent. C'est lourique. Abdoulaye de Pubitam envoie un message. Bonjour parfait, dites à Paul Biya de libérer Marafa avant que le pouvoir ne retourne au nord. C'est Abdoulaye de Pubitam. Donc, vous menacez le président Paul Biya. Lui déteste Marafa, le gars qui a envoyé le message. Là. Il sait que Biya n'aime pas les choses comme ça. Monsieur Aïssi, salut à vous et à votre panel. Monsieur Basson est hors sujet quand il évoque le fait que Monsieur Marafa avait dit à la prison de Nobel que la prison n'est pas un hôtel 5 étoiles. Mais aujourd'hui, Monsieur Marafa ne réclame pas une bonne condition carcérale et demande plutôt une évacuation sanitaire. Monsieur Basson et Niemek font tout simplement ce qu'on appelle en français facile de l'acharnement. Monsieur Manga à Yaoundé. Acharnement, il m'a pris ma femme. C'est moi qui l'ai mis en prison. Autre message, c'est le plus 30 et c'est la Grèce, Athènes. Bonjour Perfecto, bonjour à tout ton panel. Bonjour le français du plateau. Vraiment que Marafa nous colle la paix. Quand il mangeait, il parlait pas. Paul Biya, ayop, qu'il assume. En passant, Marafa n'a jamais dit les propos dont Bernardo attribue, mais ce propos est de Issa Chiroma. Lorsque les ONG critiquaient les conditions de détention des sécessionnistes du Nozo, c'est Claude Diego depuis Athènes. C'est en Grèce. Merci pour la Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Bonjour parfait, dit à Blérieux de nous dire la solution qu'il connaît et Marafa aussi. C'est un veau à Yaoundé. Vous aimez le Congo, ça. Il dit qu'il connaît ça à Dieu. Vous êtes aussi ça. Même vous vous connaissez. Même vous vous connaissez. Tout le monde connaît. Bonjour parfait et merci pour votre émission que je suis depuis les Émirats Arabes Unis. Demandez aux panélistes de garder toujours en mémoire qu'ils sont sur un plateau télévisé et qu'on les regarde. Donc ils essayent de tempérer leur langage. C'est Ghislain qui envoie le message. Il continue en disant Perfecto, sac de modérateur, nous ne pouvons que dire face à cette situation que l'ancien ministre récolte ce qu'il a sémé car tout se paye ici-bas et nulle part ailleurs. Ghislain depuis les Émirats Arabes Unis. Mais je suis un peu inquiet. C'est de l'acharnement aussi. Depuis hier que je fais une sorte de sondage, voilà un autre que nous faisons sur ce plateau. Tout le monde condamne Marafa.
Moi, je Tout le comprends monde pas. ne condamne pas Marafa. On envoie un message aux autres. En fait, C'est le même message. On va en parler tout Voilà. à l'heure. C'est Voilà. la deuxième partie de ce programme. Lisons rapidement ce message du 240. C'est la Guinée équatoriale. Bonjour, le Célestin Diamène de la modération. Non, non. c'est quoi ça? Un parti qui n'a que son fondateur et son épouse. Parfait. Hier, à ton absence, Rosalie a pris 21 minutes pour introduire les panélistes, 4 minutes pour la citation du jour, 13 minutes pour la revue de presse, 34 minutes pour la dénonciation, 19 minutes pour la lecture des messages, et je rappelle que c'était seulement une seule fois 7 minutes pour Renaprov, et le sujet du jour a débuté à 11h38 minutes. Parfait, vous voyez ce que nous subissons lorsque vous êtes absent. S'il vous plaît, monsieur le directeur, trouvez une place à Claudia sur le plateau pour le bien des téléspectateurs que nous sommes, vu que Paulino et Bernardo s'occupent déjà bien des téléspectatrices. Parfait, n'oubliez pas de modifier votre profil. C'est encore écrit Canal 300. Merci pour tout ce que vous faites et excellente journée à vous. C'est Herman DiCaprio depuis Bata. Bon, monsieur de Bata, soyez un peu indulgent, vous aussi. Bonjour, perfecto. Le titre, c'est déjà de la modération. Tout le monde a décidé Elle ne va te regarder comment. Pourquoi vous êtes comme ça? Si tu as un titre Edouard de la modération. Le quoi, Lingi veut ta mort. Ça veut dire quoi? Moi, je connais pas ça. Alors, on prend un dernier message là. Hein. Bonjour, le panel. Il doit consommer son karma. Madame Kazer Adouala. Oh là là. Alain Do, pour ce dernier tour de table, une préoccupation, ma foi, importante. Blériot a commencé à dire que le cas Marafa devrait parler aux autres. Comme le Sénégal ne nous parle pas, Certains- peut-être que Marafa ne nous parle pas. Certains qui sont en position de pouvoir en ce moment, est-ce qu'ils ne devraient pas tirer des leçons de ceux qui sont allés en prison? Eux qui sont au pouvoir en ce moment, ils ont la possibilité de changer des choses. Certains ne le font pas, mais lorsqu'ils seront en prison demain, c'est pas ce que nous souhaitons. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils viendront faire comprendre que les conditions carcérales sont mauvaises, qu'on ne peut pas se soigner normalement, ainsi de suite? Est-ce que l'une des principales leçons à tirer ne devrait pas être celle qui voudrait que, lorsque vous êtes en position de pouvoir, travailler pour que demain, vous puissiez bénéficier de votre travail? Tout à fait, parfait. Le pouvoir est grisant. On a l'impression que quand les gars sont aux affaires, ils oublient totalement les véritables enjeux. Hein, les enjeux de socialisation. Ils sont totalement ancrés, obnubilés, obstinés, hein, voire hypnotisés par des préoccupations liées au maintien le plus longtemps. Le pouvoir corrompt. Ah oui, oui, oui. Faire le laudateur pour que le démiurge les maintienne. Ils oublient les véritables enjeux. Hein, les enjeux sociétaux. Qu'est-ce qu'on dira une fois que vous aurez laissé le magistère en question? Quelle aura été votre véritable contribution à améliorer, à assainir l'atmosphère sociale, hein, ou politique, hein, ou économique du pays? Ça, les gens, ils ne s'en préoccupent pas. Et on voit, on en a dans l'illustration maintenant. Vous savez que le prisonnier camerounais, il a en moyenne quelque chose comme, je sais pas moi, ça ne dépasse pas 125 francs, hein, par tête, par prisonnier, par journée. Les gars étaient aux affaires, les Marafat à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la situation change? Bon, certainement, il a un statut spécial, même dans sa condition. J'espère que lui n'a pas ce genre de préoccupation liée en prison par rapport à qu'est-ce qu'il va manger. Mais c'est encore la préoccupation de plusieurs autres, hein, qui subissent un certain nombre de phénomènes, hein, et d'actes de déshumanisation en prison pour pouvoir être capable là-bas, dans ce milieu-là, de se maintenir. Qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était là? Très bien. Absolument rien. Bernardo Basson, Marafa Amidou Yaya est-il la personne la mieux indiquée pour critiquer le système en place? La réponse, c'est non. Et pourquoi? Tout simplement parce que, à un moment donné, il a été choisi, il a accepté le choix, il a servi ce système. Aujourd'hui, on peut lui donner une crédibilité en disant que, comme il a fait partie, c'est ce qui se passe, mais il y a mis tellement long
que c'est compliqué aujourd'hui de prendre au sérieux ce qu'il va poser comme dénonciation parce qu'il a contribué à ce que cela soit maintenu dans cet état-là. Donc c'est compliqué de... Mais de il faut quand même aujourd'hui. avouer que pour nous les humains, c'est reconnu que l'on peut se tromper. Oui, moi on m'a appris, et quelqu'un que vous connaissez bien m'a appris, on peut faire une bêtise, une ou deux fois dans la vie, ça arrive. Mais lorsque tu perdures dans la bêtise C'est ou dans le diabolique. mal, là, il y a un problème. C'est l'iniquité. Donc, il n'a pas simplement accepté de se tromper, il n'a pas simplement commis une erreur. Il a contribué à faire perdurer un système et qui malheureusement a détruit cette... Parfait, ici, je sors par deux choses. La première, le pouvoir est illusoire à la vérité. Le vrai pouvoir vient de Dieu et appartient à Dieu. Il n'appartient pas aux hommes. C'est pour cela que les hommes sont prêts à tout, à faire des choses les plus basses pour acquérir ce pouvoir qui n'est qu'éphémère. La seconde chose, c'est que lorsque ceux qui sont en place voient comment leurs prédécesseurs sont passés et où est-ce qu'ils ont terminé, ils ne peuvent-ils pas se poser de bonnes questions, même si je les comprends, ce n'est pas de leur faute. Parce que comme vous savez, notre société, je le dis souvent ici, elle est scindée. Il y a l'élite, il y a la masse. L'élite vous observe sur une certaine période et puis elle vous choisit. Une fois qu'elle vous choisit, vous faites partie de son système et vous allez simplement rester dans le système. Vous allez voir certains chefs d'État, par exemple, quand ils quittent le pouvoir, il va aux Nations Unies, il va à l'Union Européenne, il va à la Banque mondiale pour faire perdurer le système. Sauf qu'au Cameroun, Paul Biya a créé son propre système. Il va vous maintenir là où il veut et non là où vous allez choisir. Donc je dis, le ministre Marafa paye tout simplement le prix. Très bien. Pierre Blériot-Niémec, pour l'heure, il y a encore plusieurs hauts commis de l'État qui sont en prison au Cameroun. Des premiers ministres chefs du gouvernement, des secrétaires généraux à la présidence de la République, sans compter les ministres et autres assimilés, les directeurs d'administration centrale, anciens directeurs généraux de sociétés, et j'en oublie certainement. Ils sont là-bas. Maintenant, quand vous voyez ceux qui sont maintenant au pouvoir, qui occupent déjà ces postes-là, leur manière de fonctionner, avez-vous l'impression qu'ils ont tiré les leçons? Bon, la compagnie des méchants ne tire pas des leçons de vertu. Non, quand les bandits vont voler, si on attrape un, on va le critiquer, on va dire, on lui a dit de sauter, de courir vite, vraiment il est toujours comme ça. Le débat entre les méchants, ce n'est pas de vous dire, il faut qu'on arrête de voler. C'est de voir comment contourner le fait qu'on arrête certains d'entre nous. D'accord? Dans votre affaire, non, ils sont pas dans cette logique. Mais il faut dire quelque chose. Le principe de Paul Biya, c'est que vous avez le pouvoir sur les autres là. Vous avez l'argent pour vous qui aimez trop l'argent. Il vous regarde. Une fois que votre appétit a traversé le cercle de l'argent, de votre cupidité, parce que la plupart des collaborateurs de Paul Biya sont des gens très cupides. Et c'est d'ailleurs pour cela que Paul Biya les domine. Vous comprenez? Paul Biya domine sur les Camerounais et la plupart de ses collaborateurs du fait de leur cupidité. L'une des qualités de Paul Biya, c'est que lui, il n'est pas cupide. Et c'est l'arme fatale qu'il utilise contre eux. C'est pour cela que vous vous disiez ici, quand je regarde ceux qui veulent remplacer Paul Biya, le premier défaut que je leur trouve, parce que Paul Biya sera remplacé un jour, même du fait de la nature, mais est-ce que celui-là ne viendra pas avec les autres défauts de Paul Biya, plus la cupidité qui n'est pas un défaut chez Paul Biya? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Je vois beaucoup d'hommes politiques qui sont cupides. La chance que nous avons eue avec lui, Paul Biya, c'est que lui n'est pas cupide. Et ses collaborateurs qui sont donc cupides doivent savoir qu'on ne peut pas avoir deux gros défauts à la fois. C'est-à-dire aimer le pouvoir et aimer l'argent. Il faut choisir. Marafa était cupide. Oh là là. Je le dis comme ça, non? Et Djoua, cupide. Oh là là. Le pouvoir Ils sont des gens cupides. Puisque la manière de s'enrichir des collaborateurs du chef de l'État fait c'est peur. incroyable.
Vous ne voyez pas le chef de l'État lui-même s'enrichir. Si vous voulez donc entrer dans la secte de ce monsieur, commencez par ne pas trop aimer l'argent. Vous aimez trop l'argent. Et c'est cet argent qu'il vous fait vomir. Il n'y a pas d'autre façon. J'ai entendu quelqu'un dire acharnement. Honnêtement, vous pensez que la punition de Marafa est suffisante? Perdre les yeux, c'est quoi? Lui, ses yeux sont encore en or. Non, est-ce qu'il fallait encore faire de plus? Non, il est en train de perdre. Moi, je pense qu'il faut castrer les gens qui volent les milliards. Il y a les droits de l'homme. Laissez-nous. Quand on parle des droits de l'homme, il faut savoir de quel homme on parle et de quel droit. Donc, il faut faire très attention. La cupidité doit vous fermer les yeux. Et c'est pour cela que je ne fais que citer des gens comme Famandongo. Des gens qui disent qu'il n'y a pas d'abonnés au numéro de remplacement de Paul Biya. Paul Biya vous a créé. Il vous a laissé manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Et il vous a dit qu'il y avait un seul arbre auquel il ne fallait pas toucher. L'arbre du pouvoir. L'arbre du pouvoir. Et vous voulez... Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Quelle manière. Oui, c'est une allégorie, mais tout est dit. Hein, tout est dit. Oui. Et c'est un signal en réalité qu'il envoie aux autres. Les démineurs, par rapport au thème du jour, je pense que Monsieur Marafa doit arrêter de se plaindre, car il ne subit aujourd'hui que ce qu'il a fait aux autres hier, à l'instar de Monsieur Cyprien Olinga, qui a perdu les kilos en prison en 2008 lorsque ce dernier Marafa avait donné l'autorisation de l'arrêter. Monsieur ici, le monsieur en veste là est camerounais? Si oui, de quel côté du pays? Au village. On parle comme ça. C'est terrible, hein? Allons au 250. C'est quel pays là? Je ne sais pas. C'est le Rwanda. D'accord. Bonjour, le Bitakola du micro. Oui, c'est d'abord Amé, après ça devient ce que... Vous connaissez le Bitakola au Rwanda? Beaucoup de vos téléspectateurs ne peuvent pas vous suivre en direct pour plusieurs raisons. Donc, nous comptons sur votre page YouTube pour vous suivre. Mais le grand débat du dimanche avec les invités de haute facture n'est pas sur la page YouTube. S'il vous plaît, trouvez une solution pour nous aider. C'est Lonsi Bienvenue depuis Kigali qui envoie le message. Parfait, si tu permets, oui. Je lance officiellement cette demande qu'un community manager spécialiste se rapproche de nous. Très bien. Qu'un community manager vraiment spécialiste de cette affaire se rapproche de nous dans les meilleurs délais. Très bien. Bonjour à vous, le pape de la modération, et à votre panel. Les gens qui occupent les postes de pouvoir et de décision ne doivent pas oublier que la maladie qui attrape le cacao peut aussi attraper le café. Le café. Ce qui attrape l'arachide peut attraper le haricot. Ce qui attrape la poule peut attraper le canard. Je vais reprendre cette phrase. Hein. Les gens qui occupent les postes de pouvoir et de décision ne doivent pas oublier que la maladie qui attrape le cacao peut aussi attraper le café. Tout à fait. Sans des cousins. Michel de Tico. Lorsque nous avons dit cela, il ne nous reste qu'à boucler dans l'espoir que Marafa va pouvoir se soigner et dans l'espoir que ceux qui ont maintenant les positions de pouvoir puissent regarder ce qui est arrivé aux autres. Je connais de bons ophtalmologues. Et là, nous terminons par notre citation. Allez-y. Les personnes que vous avez humiliées lors de votre ascension seront les mêmes que vous retrouverez lors de votre chute. Ça, monsieur. Merci Alain Duc, le français du plateau. Merci à Pierre Blériot qui reste mon consultant. Bernardo Basson, notre invité permanent. Ne ratez surtout pas le journal de la mi-journée. Ce sera très exactement dans 8 minutes la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Maintenant, nous vous l'avons dit tout à l'heure, on le réitère. Demain, grand événement sur Info TV, surtout sur votre programme Espace Miné. Nous serons avec Petit Pays, Rabat Rabi, qui sera donc justement là demain à partir de 10h. Ne ratez pas ce programme. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?